Imaginez un serpent d'acier colossal s'étirant sur des milliers de kilomètres le long de la côte atlantique de l'Afrique. Le gazoduc Nigeria-Maroc. Ce projet titanesque, encore à l'état de rêve il y a quelques années, prend aujourd'hui forme sous nos yeux, promettant de transformer non seulement le paysage énergétique, mais aussi le destin de tout un continent. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un projet réel qui va redessiner la carte énergétique de l'Afrique, transportant du gaz naturel du Nigeria à travers plus d'une douzaine de nations d'Afrique de l'Ouest jusqu'au Maroc et potentiellement jusqu'en Europe. Ce gazoduc, long de plus de 5600 km, traversera des paysages variés, reliant des communautés isolées et des centres urbains dynamiques, tout en créant de nouvelles opportunités économiques. Plus qu'une infrastructure, c'est un mouvement géopolitique audacieux, captivant l'attention des puissances mondiales d'Abu Dhabi à Washington. Les discussions autour de ce projet dépassent les frontières africaines, car il s'agit d'une pièce maîtresse dans le grand jeu énergétique mondial où chaque décision peut avoir des répercussions à l'échelle planétaire. L'objectif, relier les économies, alimenter les industries et éclairer les foyers de centaines de millions de personnes, s'attaquant enfin aux pénuries énergétiques chroniques de l'Afrique de l'Ouest. Ce gazoduc pourrait transformer la vie quotidienne en apportant l'électricité là où elle manque, en stimulant la croissance industrielle et en favorisant l'intégration régionale. Menée par le Nigeria et le Maroc, cette initiative vise à créer un corridor énergétique intégré, surmontant les obstacles politiques, financiers et techniques. Les négociations sont complexes, impliquant des gouvernements, des investisseurs privés et des institutions internationales, tous déterminés à faire de ce rêve une réalité. Alors que l'Europe cherche des alternatives au gaz russe et que les États-Unis lorgnent la valeur stratégique de l'Afrique, ce gazoduc est devenu un point central des manœuvres internationales. Il symbolise l'interdépendance croissante entre l'Afrique et le reste du monde, et la compétition féroce pour l'accès à l'énergie. Nous allons suivre les acteurs clés, l'argent et la diplomatie à enjeux élevés qui façonnent ce projet. Derrière chaque signature de contrat, chaque poignée de main, se cachent des enjeux colossaux pour l'avenir énergétique du continent et au-delà. Est-ce l'aube d'une nouvelle ère pour l'énergie africaine ou un audacieux rêve inaccessible? La réponse se trouve le long de ces milliers de kilomètres, là où l'espoir, l'ambition et la réalité se rencontrent pour façonner le futur de l'Afrique et du monde. Pour saisir l'ampleur du gazoduc Nigeria-Maroc, imaginez un ouvrage titanesque qui s'étend sur près de 7000 km de long, traversant des paysages variés et des territoires immenses. C'est l'un des plus longs gazoducs offshore du monde, environ la distance de Paris à New York, une prouesse d'ingénierie qui relie deux continents à travers l'océan Atlantique et les terres africaines. Partant du Nigeria, il serpente à travers 13 nations d'Afrique de l'Ouest, reliant des villes, des villages et des communautés isolées avant d'atteindre le Maroc, créant ainsi un véritable pont énergétique régional. Avec l'Espagne comme lien final possible vers l'Europe, le gazoduc ouvre la porte à une nouvelle ère de coopération énergétique entre l'Afrique et l'Union européenne. Sa capacité impressionnante, jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, permet de répondre à la demande croissante en énergie de toute la région. C'est suffisamment pour alimenter l'Afrique de l'Ouest, soutenir l'industrialisation et améliorer la vie quotidienne de millions de personnes. Et le surplus pourra être exporté vers l'Europe, renforçant la sécurité énergétique du continent européen tout en générant des revenus précieux pour l'Afrique. Le double objectif est clair, alimenter le développement de l'Afrique, stimuler l'accès à l'électricité et favoriser la croissance économique, mais aussi générer des revenus d'exportation, essentiels pour financer l'éducation, la santé et les infrastructures futures. Le coût, 25 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des projets d'infrastructures les plus chers et les plus ambitieux jamais entrepris sur le continent africain. Le financement provient d'une coalition de gouvernements, de banques de développement, d'investisseurs internationaux et d'organisations multilatérales, tous unis par la même vision. Le gazoduc pourrait avoir un impact direct sur plus de 400 millions de personnes, en fournissant une énergie fiable, abordable et durable à des foyers, des écoles et des entreprises. Pour des millions, cela pourrait signifier la fin des coupures de courant paralysantes, l'accès à l'éducation et à la santé, et de nouvelles opportunités économiques. C'est la promesse qui sous-tend toute l'entreprise. Transformer l'avenir énergétique de l'Afrique et renforcer les liens avec le reste du monde. Les projets de cette envergure exigent des années de préparation. Des études de faisabilité et d'ingénierie ont tracé l'itinéraire et prouvé la viabilité du projet,
convainquant les investisseurs. Un accord intergouvernemental historique en 2024, validé par la CEDEAO, a unifié les nations participantes. L'entrée récente du Togo a encore solidifié la coalition. Des réunions de haut niveau à Rabat ont finalisé la gouvernance, avec la création d'une société holding et de véhicules à usage spécial pour une gestion efficace. Le Maroc a lancé un gazoduc pilote de 6 milliards de dollars, préparant le terrain pour la dernière étape. Les appels d'offres pour la construction sont prévus pour fin 2025, avec les premières livraisons de gaz ciblées pour 2029. La vision passe du papier à la réalité. Financer 25 milliards de dollars nécessite une coalition mondiale. Des banques de développement régionales comme la BAD et la BOAD, le fonds de l'OPEP et la Banque islamique de développement sont toutes à bord. L'engagement récent des Émirats arabes unis a donné un coup de pouce majeur, signalant la confiance aux autres investisseurs. La structure du projet, divisant le gazoduc en segments, permet aux investisseurs de soutenir des phases spécifiques, réduisant les risques et attirant divers partenaires. Les engrenages financiers tournent et les plus grandes institutions du monde parient sur cette révolution énergétique africaine. Les États-Unis observent attentivement le gazoduc, y voyant une opportunité de sécuriser un corridor énergétique amical et de soutenir la sécurité énergétique de leurs alliés européens. La US International Development Finance Corporation est un investisseur majeur potentiel, signalant le soutien officiel américain. Le projet s'aligne sur les objectifs américains, diversifier l'approvisionnement en gaz de l'Europe, contrer l'influence russe et chinoise et approfondir les liens avec le Maroc, un allié clé. L'accord de libre-échange du Maroc avec les États-Unis et son leadership régional en font un partenaire stratégique. Des réunions de haut niveau à Washington ont réaffirmé cette coopération. Pour les États-Unis, il s'agit de bien plus que du gaz. Il s'agit de façonner l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Le gazoduc est un outil d'influence et de partenariat américain dans la région. Le gazoduc est une pièce d'échec géopolitique. Pour le Nigeria, c'est une route sécurisée vers l'Europe, contournant les régions volatiles et renforçant son statut de géant énergétique africain. Le Maroc vise à devenir le hub énergétique reliant l'Afrique et l'Europe, renforçant son influence diplomatique et économique. Pour l'Europe, le gazoduc offre une alternative vitale au gaz russe, promettant sécurité énergétique et stabilité. Les nations d'Afrique de l'Ouest, le long de la route, y voient une opportunité historique. Des frais de transit, un accès direct au gaz et une solution aux pénuries énergétiques chroniques. Le projet lie 13 pays dans une quête commune de prospérité. C'est un outil d'intégration et de développement régional. Chaque acteur a beaucoup en jeu et le résultat pourrait redéfinir la région. Le gazoduc est un pari collectif sur l'avenir de l'Afrique. Le gazoduc ne concerne pas seulement le gaz. Il est construit pour être prêt pour l'hydrogène. Cette préparation pour l'avenir signifie qu'il pourrait un jour transporter de l'hydrogène vert, s'alignant sur les ambitions du Maroc en matière d'énergie renouvelable. Le Maroc produit déjà plus de 40% de son électricité à partir de sources renouvelables et vise à devenir un exportateur mondial d'hydrogène vert. Le gazoduc pourrait livrer ce carburant propre à l'Europe en faisant un acteur clé de la transition énergétique mondiale. La stratégie européenne en matière d'hydrogène vert rend ce gazoduc à double usage particulièrement attractif. C'est un pont pragmatique entre les besoins actuels en gaz et l'économie zéro carbone de demain. La prévoyance du projet pourrait assurer sa pertinence pendant des décennies. L'impact le plus profond du gazoduc pourrait être sur la vie quotidienne en Afrique de l'Ouest. La pauvreté énergétique paralyse le développement. Des millions de personnes n'ont pas d'électricité fiable, limitant l'éducation, les soins de santé et la croissance économique. En fournissant du gaz aux centrales électriques locales, le gazoduc pourrait stabiliser les réseaux et mettre fin aux coupures chroniques. Pour les entreprises, les étudiants et les hôpitaux, cela signifie une énergie fiable et de nouvelles opportunités. L'électricité stable alimente l'industrialisation, la création d'emplois et l'entrepreneuriat. L'agriculture et la transformation des aliments pourraient prospérer grâce à l'énergie moderne. Les effets d'entraînement pourraient sortir des communautés entières de la pauvreté. La véritable mesure du projet sera le nombre de foyers éclairés, d'entreprises alimentées et de vies transformées. C'est une promesse de lumière et d'espoir pour 400 millions de personnes. Le gazoduc Nigeria-Maroc
est une vision audacieuse, reliant un grand producteur de gaz à des nations en manque d'énergie, tout en traversant des paysages, des cultures et des frontières variées. Ce projet titanesque s'étend sur des milliers de kilomètres, reliant le sud au nord du continent africain et à l'Europe. Il promet le développement, la sécurité énergétique et un nouvel équilibre géopolitique. Pour de nombreux pays, il incarne l'espoir d'un accès fiable à l'électricité et à l'industrialisation, tout en offrant à l'Europe une alternative stratégique. Mais les risques sont énormes, 25 milliards de dollars de financement, des politiques transfrontalières complexes, et la nécessité d'une coopération sans faille entre plus de 10 nations, et des défis de sécurité le long de 7000 km. Les menaces vont du sabotage aux conflits locaux, en passant par les conditions naturelles extrêmes. La transition énergétique mondiale ajoute à l'urgence. Le gazoduc peut-il livrer avant que le gaz ne tombe en désuétude? Le temps presse, car la demande mondiale évolue rapidement vers des énergies plus propres. Les critiques remettent en question l'investissement dans les combustibles fossiles alors que le monde se décarbonise. Certains y voient un pari risqué, d'autres une étape nécessaire pour le développement. Le succès prouverait la capacité de l'Afrique à exécuter des méga-projets. Il ouvrirait la voie à d'autres ambitions continentales et renforcerait la confiance internationale. L'échec pourrait laisser un actif échoué, un symbole coûteux d'opportunités manquées et de rêves inachevés. Est-ce une voie réaliste vers la prospérité, un moteur de croissance pour des millions de personnes, ou simplement une utopie moderne, ou un rêve trop vaste? Seul le temps le dira, car chaque étape du projet façonne l'avenir du continent. Pour l'instant, le serpent d'acier s'agite, avançant lentement mais sûrement à travers terres et espoirs. Et un continent attend de voir s'il tiendra sa promesse, suspendu entre ambition et incertitude.